Coucou à toutes et coucou à tous, donc me revoici pour un petit vlog. Donc comme vous en France, Montréal vient de décréter l'état d'urgence, donc tout sera fermé d'ici demain. Donc ça laisse le temps aux youtubeuses de faire plus de vlogs, plus de vidéos de coiffure, plus quoi. Donc ça me permettra pendant les 2 prochaines semaines de monter les vidéos que je dois monter depuis Belle Lurette, de faire aussi mes vidéos que je devais faire depuis Belle Lurette, bien sûr de m'occuper de mon petit parce que les garderies seront fermées, garderie, école, lycée qu'on appelle cégep ici, universités seront fermées. Donc du coup, je ne sais pas si la boutique Era, c'est là où je me fournis de mes mèches, en général sera ouverte aussi. Donc j'en profite pour mon temps de pause d'aller m'acheter des mèches, car je vais profiter aussi pour me coiffer pendant ces 2 prochaines semaines avec des coiffures qui me demanderont des mèches parce que j'ai pas les cheveux longs. Donc ça va être assez actif, ça va être assez occupé ces 2 prochaines semaines. La problématique, comme vous en France, ça sera de s'occuper pendant les 2 prochaines semaines. Oui, les enfants, blablabla, on va jouer avec, il n'y a pas de problème. Mais le problème qui se pose, c'est que jouer c'est bien, Netflix c'est bien, mais le fait qu'on ne peut plus se réunir, c'est un peu problématique quand on sort. Donc on va voir. Donc même, je pense que ce petit vlog sera vite posté, comme ça donnera, si vous avez des suggestions d'activités pour un enfant de 3 ans, je prends, honnêtement je prends. Je regarde un petit peu sur Instagram aussi, qu'est-ce que les parents comptent faire pour ces 2 prochaines semaines. Donc oui, on va jouer, on va regarder la télé, se promener, tout va dépendre des températures. Mais les températures depuis la semaine dernière, je crois, sont assez clémentes à Montréal. Il ne fait pas si froid que ça, tant mieux. Les mouettes sont de retour. Pour moi, mon indicateur de printemps sont les mouettes. Quand les mouettes réapparaissent, je sais que le beau temps, les beaux jours arrivent. Parce qu'au moment où il commence à faire froid, enfin, du printemps jusqu'à fin octobre, mi-octobre, les mouettes sont là et puis d'un coup, on ne les voit plus du tout. Et quand elles reviennent, moi c'est mon point d'indication que le beau temps est en train d'arriver. Donc je vais couper par ici. Nous sommes dans le quartier de Côte-des-Neiges, le quartier le plus multiculturel de Montréal. C'est un quartier dans lequel j'ai vécu pendant 1 an. J'ai pas forcément aimé mon expérience à Côte-des-Neiges, malgré l'animation, malgré le nombre de restaurants, malgré le côté multi-ethnique. J'ai vraiment pas du tout aimé mon année à Côte-des-Neiges, vraiment pas du tout. J'ai fait de très belles rencontres. J'habitais pas loin d'une cousine qui elle aussi la même année a quitté Côte-des-Neiges pour aller ailleurs. Donc voilà. Je suis pas trop sûre si je vous montre. Ouais, je peux vous montrer. Je sais pas si je vais arriver à changer la caméra. Non, on dirait que non. Non, j'arrive pas à changer la caméra. Donc ça ressemble à ça. Enfin, c'est une partie de Côte-des-Neiges. Je devrais passer par la partie qui bouge un peu plus. Là, je suis dans les petites rues de logement. Donc, il n'y a pas grand-chose à voir. Je crois que j'aurais dû prendre la grande rue pour au moins prendre un bus. Parce que là, je suis en train de faire le chemin comme si j'y allais à pied. Et j'ai 1 heure de pause. Il me reste 1 heure de pause. Donc, bon. Bref, je cours à la boutique Era. Et je vous montre un peu plus tard, quand je rentrerai de la maison, ce que j'ai acheté. J'ai acheté que des mèches. Enfin, je dis toujours que j'achète que des mèches et à la fin, je pars avec autre chose. Donc voilà. Bon, à plus tard. Mon fils vient juste de se réveiller et moi je venais vous dire bonjour. C'est mardi. J'avais fait
la suite du vlog, mais je me suis rendu compte qu'on voyait des photos de famille personnelle et j'ai pas forcément envie de les montrer sur YouTube. Donc juste pour faire le point, hier c'était ma dernière journée de travail, plutôt ma dernière soirée de travail. Je vais libérer mon fils parce qu'il est déjà réveillé. Et donc du coup hier c'était de trouver le programme pour ces jours de confinement. Et hello, je vais regarder si ta couche a explosé. Donc c'est ça, donc là aujourd'hui c'est trouver quoi faire de la journée, mais j'ai un petit programme un peu long là, quand même faire un peu de ménage, rendre ma maison en ordre. Ça va être difficile avec un enfant, je vous mentirai pas, quand on fait le ménage et qu'on fait de l'ordre, ça ne dure pas très longtemps, en tout cas pas avec mon fils, et j'en ai qu'un seul. Donc j'ai pas pu vous montrer les choses que j'ai achetées à la boutique Era, tout simplement parce que j'avais pas le temps. Là aujourd'hui c'est ma journée de repos, on va trouver des activités à faire. J'ai pas trop forcément envie d'être tout le temps devant la télé. Je pensais même acheter des livres, mais j'ai pas le temps et on sait même pas combien de temps que les livres vont venir. J'ai appris qu'en France c'est le confinement presque total, donc bon courage à vous. Nous on a une semi-quarantaine. Donc les gens comme moi doivent aller bosser, ceux qui travaillent dans la santé, et tout le tralala, santé, sécurité, ouais, on n'a pas le choix de les premiers répondants, tout ce qui est utile à la société, ben, on n'a pas trop le choix d'aller bosser. La problématique c'est les services de garde. Je dois me renseigner si le service de garde de mon fils peut s'ouvrir parce que je travaille dans la santé, donc ils doivent normalement ouvrir, c'est ce que mon conjoint m'a dit, c'est ce que le ministère a dit. Donc voilà, donc je vais m'occuper de mon fils, je vais vous montrer les produits, faire mes montages vidéos, les poster parce que j'ai déjà 2 vidéos qui sont déjà prêtes, mais il faut que je les poste. Et faire du montage. Donc voilà mon petit programme du jour, faire le ménage, sortir le petit parce que je veux quand même cuisiner quelque chose de différent le soir. Je change un petit peu mon régime alimentaire maintenant que je travaille 2 jours. Oui, hier j'ai travaillé le soir, c'était exceptionnel. Mais maintenant que j'ai un horaire un peu comme tout le monde, j'essaie de rééquilibrer mes repas. Pas forcément pour perdre du poids, mais pour avoir une meilleure hygiène de vie. Et il me manque quelques petits trucs pour pouvoir avoir mon repas du soir léger. Donc on va sûrement sortir. Mais sur ces petits mots, je vais d'abord m'occuper de mon fils. Et puis je vais vous montrer ce que j'ai acheté et ce que je compte faire avec ces petits achats. À toutes. Ah oh, j'ai écrasé la queue du chat. C'est la dernière partie que je termine. J'ai finalement acheté mes mèches. Je me suis acheté des genres dread. Je ne ferai pas un crochet. Ça sera une espèce de coiffure chignon. J'ai pris du noir et du auburn. Ça sera un joli mélange. J'espère que la coiffure que je visualise sera au rendez-vous. Ce sera le genre de coiffure qui sera compatible aussi bien pour les cheveux courts comme pour les cheveux longs. J'espère pouvoir la faire prochainement. Je ne sais pas quand, mais j'espère pouvoir la faire prochainement. Et j'espère qu'elle va vous plaire, cette coiffure que j'ai en tête. Ensuite, je me suis pris, c'était un bon deal, je trouve, de prendre ceci. C'était 3 en 1, c'est-à-dire qu'il y a 3 lots de Marley Twist, ou Marley Breads, ou Marley... Enfin, les fameux Marley. Donc, dans ce paquet, il y a 3 lots, et ça va être fait pour une prochaine coiffure qui sera aussi bien compatible sur les cheveux longs comme les cheveux courts. Donc... voilà, je ne sais pas quand je vais la faire, mais ça sera sûrement pendant ces jours de quarantaine. Je me suis pris finalement aussi des perles. J'ai vu une magnifique coiffure de Daniela de Poupée Kinky. Je mettrai sûrement la photo de cette coiffure. Elle est magnifique. Et ça, c'est une coiffure que je vais refaire pour cet été. Par contre, je ne mettrai pas les extensions. Je vais garder ma mini chevelure. J'essaierai d'utiliser des produits qui sont supposés allonger les cheveux. Je vois déjà 2 marques qui allongent les cheveux. La marque de Naturality 5 et le Shea Moisture à l'huile de palme rouge et au cacao. J'avais déjà utilisé cette marque dans cette gamme de Shea Moisture, mais j'ai jamais fait de revue, je sais pas pourquoi.
Et pourtant c'est une très très bonne gamme, la gamme à l'huile de palme et au beurre de cacao. Peut-être que je la ferai là dans ce temps de quarantaine, je vous ferai la revue. J'ai pas mal apprécié les produits de Shimoster de cette marque, de cette gamme là. Oui, ça donnait ça étirait bien les cheveux, je trouvais, pour ma part. Mes cheveux étaient bien étirés, mais ça sera pas aussi long que la magnifique coiffure de Daniela. Je vous mentirai pas. Mes cheveux reprennent un petit peu de longueur parce que j'avais coupé un bon 3-4 cm cet hiver. Ils reprennent de la longueur, mais c'est pas encore ce que j'aimerais. You know what I mean? Donc finalement, je me suis acheté ces perles pour pouvoir recopier la magnifique coiffure de Daniela. Elle est vraiment splendide. Donc voilà. Et je me suis... Athée soy loulou. Et je me suis pris ça finalement. Les fameux pinces crochets pour pouvoir mettre les perles. Parce que j'utilisais avant les épingles à cheveux. C'est un peu galère. Donc finalement, je me suis offert ça. C'est pas cher. Je crois que c'est 2 $ ou 1 $ à la boutique. Donc voilà, donc j'ai bien hâte de faire la coiffure de Daniela, mais pour la faire, pour avoir le maximum de longueur et de cheveux étirés, faudrait que j'achète soit Mélanine Care ou Mélanine je sais plus quoi, Mélanine Care je crois, ou Mélanine tout court de Nature 85. Et j'ai acheté des produits pour mon fils que finalement j'ai dû utiliser parce que j'ai commandé les produits de la marque Princess P Bodylicious. C'est une petite compagnie canadienne et j'ai pas encore fait ma revue, mais ça sera une revue de plusieurs étapes. Il y aura déjà 2 étapes de cette revue et le premier, ce que vous voyez ou pas cette vidéo, mais en tout cas pour celles qui ne verront pas cette vidéo, enfin, bref, je vais déjà donner un avis négatif de cette marque là, non pas un avis négatif de qualité de produit. L'inconvénient de Princess P Bodylicious, c'est que elle met du temps à envoyer. Vous faites la commande, ça fait déjà une semaine, plus d'une semaine que j'ai fait ma commande, elle est toujours pas shippée. Elle a mis du temps à me répondre. Je comprends bien que Loulou, on se calme. Je comprends très bien qu'elle est toute seule, que c'est une petite compagnie. Mais je vous mentirai pas, ça c'est l'inconvénient des petites compagnies, c'est que ça prend énormément de temps. En tout cas, elle prend énormément de temps pour envoyer les produits. Et c'est vraiment ce qui me freinerait vraiment à recommander. J'ai recommandé les produits parce que je pensais qu'elle les envoyait à temps. Mais là, mes produits de sa marque à elle sont en train de finir. Donc, j'ai pas eu le choix d'utiliser la marque Cantu. Loulou, tu passes de l'autre côté. J'ai pas eu le choix d'acheter la marque Cantu for Kids. C'était pour mon fils. Mais voilà, mon Breads Out, c'est justement lié. Mon Breads Out est fait à partir des produits Cantu. Franchement, mes cheveux sont pas secs. Le Breads Out est quand même assez défini. J'aime beaucoup. Pourtant, je suis pas fan de Cantu, mais j'ai l'impression que pour la marque, pour la gamme pour enfants, ils ont fait des efforts au niveau. Donc, je pense que pour la gamme pour enfants, ils ont fait des efforts au niveau de la compo. Donc, c'était pour mon fils à la base, hein. Et si j'ai pas mes produits de Princess Bodylicious, ouais, on veut soutenir les petites compagnies, mais ok, vous m'avez comprise. Je vais pas dire plus. Pourtant, ces produits ne sont pas mauvais. Je pense qu'après cette vidéo, je vais faire tout de suite ma revue de Princess P Bodylicious, dire mon avis sur ça. Je ne veux pas trop extrapoler sur cette petite vidéo de vlog. Bon, bref. Donc, j'ai acheté le shampoing et l'après-shampoing que j'ai pas encore testé sur la tête de mon fils. Ça sera testé sûrement ce week-end, quand on va laver sa tête. J'ai aussi acheté un leave-in, les bases quoi. Un leave-in que j'ai utilisé sur mes cheveux. Ensuite, devant, j'ai utilisé le styling Costa. Ça n'a pas vraiment de fixation. Je touche ma vanille plate. Je sens qu'elle n'est pas du tout... vous savez, cet effet dur que donnent les gels, bah, j'ai pas ça. Donc, on verra sur les cheveux de mon fils. On verra aussi sur les miens parce que je ne sais pas quand je vais recevoir mes produits. Et pour finir, j'ai aussi
utilisé le curly cream. En gros, j'ai utilisé le leave-in et le curly cream. J'ai fait la lock method, c'est-à-dire leave-in, oil et crème. Et j'ai eu ce joli result. Il est vraiment beau, il est vraiment doux, il est super défini. Je n'ai vraiment rien à dire. Et dans ces moments-là que j'ai envie d'un refresher, juste histoire d'eux. Mais je vais juste me contenter le soir de mettre juste un petit peu de cette crème et de refaire mes nattes. Mais vraiment un tout petit peu. Et de refaire mes nattes pour le lendemain. Et j'aurai encore un meilleur result. Donc voici les produits que j'ai achetés à la boutique Era. Pendant ces jours de quarantaine, moi je travaille finalement. J'ai réussi à avoir une place, enfin j'ai réussi. Mon service de garde, la garderie de mon fils ouvre quand je travaille. Donc celles qui me suivent sur Insta et celles qui me suivent depuis longtemps savent que je suis dans le domaine de la santé. Donc c'est sûr et certain que moi je dois aller travailler. Donc j'ai réussi à avoir un service de garde pour mon fils. Donc quand je travaille, il va au service de garde. Donc voilà, sur ces petits mots, je pense que je vais enchaîner. Non, j'ai quand même 2 revues de produits canadiens que je dois faire. Je pense que je vais d'abord m'occuper d'une marque canadienne que j'ai fait la revue, mais malheureusement j'ai effacé le fichier par mégarde. Donc je vais commencer par cette marque canadienne et puis après je vais passer par Princess P Bodylicious que j'ai déjà répété. La marque Princess P Bodylicious a de très bons produits, mais c'est la gestion des commandes qui m'énerve. Donc sur ces petits mots, je vais vous laisser là et on se revoit sûrement au cours de la semaine. Vous verrez au cours de la semaine 2, 3 ou 4 vidéos qui vont apparaître tout à fait normal. On essaie de s'occuper du mieux qu'on peut pendant ce jour de quarantaine. Voilà. Bon, je finis là et je vous dis à très bientôt.